Mmh. 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 Salut, papa Ado. C'est ton fils. Papa, je viens ce matin car il y a plein de choses à te dire. Mais bien avant de commencer, papa, on a encore l'impression que cette histoire de Johnny là, ça te tient vraiment à cœur. Et que tu n'as même pas encore oublié. Donc tu es en train de faire mains et pieds. Lui et Elikwada pour les attraper. Papa, Johnny Pachoko est sorti encore. Voilà ce qu'il a dit, papa. C'est-à-dire tous ces chaînes, YouTube, TikTok, Facebook. Papa, on dit tous ces chaînes-là, tu as bloqué ça. C'est-à-dire, tu veux même plus qu'il parle. Voilà ce qu'il a dit. Et tu l'as isolé partout. C'est-à-dire, à part tous ces comptes-là, il avait créé un nouveau compte il n'y a pas longtemps. Papa, 2 jours après, le compte a été supprimé. Pourquoi, papa? Parce qu'il mettait tous tes mouvements là dehors. Ce que Johnny Pachoko est en train de dire, c'est vrai alors. Parce que moi, je suis en train de réfléchir. Si c'était vraiment faux, là, j'allais laisser parler, papa. Et tu n'allais même pas donner de crédibilité ou d'importance à ce qu'il est en train de dire. Il y a un truc que mon papa lui a dit qui est toujours resté dans ma tête. Quand un gars s'arrête là-bas pour m'insulter, moi, je ne vais pas le chercher à le mettre en prison ou le faire du mal. Moi aussi, je m'assois, je l'insulte. Et puis c'est fini, on avance. Mais papa, histoire de Johnny Pachoko là, il y a Dieu qui investit dedans. Ça là, nous, on peut prendre pour construire les usines même à Abidjan, puis les gens vont travailler. On peut prendre aussi pour faire des boîtes et embaucher les gens. C'est des milliards que tu es en train de mettre dedans. Johnny Pachoko dit, papa, tu as mis des délits là sur lui. Que lui, il a brûlé maison à Abidjan. Il est recherché pour ça. La répétition est pédagogique. Voilà pourquoi tu l'as convoqué, cette histoire-là. Et que tu as bloqué ses comptes. Tout ça, c'est à cause de ça. Convocation que la Côte d'Ivoire a mis sur lui. Il a brûlé des immeubles en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire dans Côte d'Ivoire que nous on connaît. Johnny Pachoko a brûlé les immeubles. Et il a Mougoupan,
les petites filles. Et nos frères qui sont de l'autre côté là, les lélés là, qui il a déjà un dent et il les aime pas. Voilà tout faux délit vous avez mis sur lui. Et pour finir, même pour tout clore là, vous l'avez traité de terreau. Que lui serait allié avec le Burkina pour Maga la Côte d'Ivoire. Ouais. Tout ça là pour lui seul. Et maintenant, pour clore même tout là, vous avez mis maintenant, vous avez lancé un mandat d'arrêt international contre Elie Bada. Et vous êtes allé menacer le pasteur d'Elie Bada. C'est le récit de Johnny Pachoko que je suis en train de te dire. Donc lui, il était obligé de frayer à quitter. Bon, papa, moi, je vais revenir un peu sur l'histoire de Johnny Pachoko. Je n'avais déjà parlé. Je vais revenir un peu là-dessus. Maintenant, si tu as mis tous ces délits-là sur Johnny Pachoko, là, mais tout ce que le Johnny Pachoko a dit sur notre papa en nuit, là, pourquoi quand il était dans ton camp, là, tu n'as pas lancé aussi ce même mandat ou des faux délits sur lui? Quand Johnny insultait fort, quand il était dans ton cas là, il parlait fort de ce regard. Pourquoi aussi là, maintenant, tu ne mets pas ce faux délit là aussi sur lui? Moi, je me suis assis aujourd'hui, papa, et puis il m'était mal. Pourquoi vous en voulez en Dieu? C'est vous-même, vous l'avez fabriqué comme ça. Toi-même, ta propre machette que tu as aiguisée là. Si elle te blesse là, pourquoi tu pleures? C'est Johnny là, vous avez fait déplacer à Abidjan. Puis vous avez fait son mariage. Ton ministre Cissé Bakongo là, qui était son chauffeur, le faisait tourner dans tout Abidjan. Tous tes ministres là ont pris photo avec lui. Vous-même, vous avez acheté un ordinateur pour lui donner pour qu'il puisse insulter le président Laurent Gbagbo et Soro Diom. Il a toutes les preuves là, il les a montrées. Maintenant, quand il a commencé à mettre vos draps dehors, maintenant, il est devenu personne non grata. Vous voulez forcément l'attraper. Tout ça là. Pourquoi? Jusqu'à vous le suivez maintenant dans Bengue là. Vous voulez à tout prix le prendre à Elie Bada. Parce que vous savez que ce qu'ils sont en train de dire là, c'est la vérité. Et moi-même, il a toujours dit, vous êtes en conflit avec la vérité. Donc, un gars qui dit la vérité comme ça, là, donc il y a prime sur sa tête. Donc c'est l'ennemi de l'État. Est-ce qu'on peut faire politique là comme ça? Maintenant tu as fait forcer jusqu'à ta gagné les présidentielles. Les Johnny tranquille. Ouvre ses chaînes. Tu as peur qu'il te bombarde. Tu as tout le lait du pays. Tu as tous les communicants. Déjà, ces chaînes, maintenant, tes communicants que tu payes là, ils vont se mesurer, tester pour voir. Tu as déjà pris le pouvoir. Pourquoi maintenant tu as peur? Et maintenant tu cours maintenant dans les trucs, il faut absolument qu'on attrape Johnny. C'est tout ce qui est dans ta tête. Bah, c'est pas comme ça on fait politique. Ah. C'est-à-dire, demain là, même si vous attrapez Johnny là, si vous l'avez déjà là, il y a un autre Johnny qui va sortir. Regardez quand même un peu l'exemple de Maman Biekise.
Elle a fait son one-man show. Un moment, les petits aussi ont pris. C'est ses enfants. Donc, quand même, si vous voulez attraper Johnny, mais il y a un deuxième Johnny qui va sortir aussi. De Johnny à Johnny, ça ne va pas finir. Johnny, là, il y a les gens qui ont pris le temps de regarder et écouter. Donc, si demain, vous l'enlevez, là, il aura encore un deuxième Johnny. Laissez-le vivre sa vie, laissez-le en paix. Milliards que vous êtes en train de dépenser là sur lui, là. Faites des projets à bien, les gens ont travaillé. Parce que vous avez dit aux étudiants de rentrer, vous allez leur donner travail. Donc arrêtez de gaspiller l'argent derrière Johnny. Mettez ça dans un truc, les étudiants vont rentrer pour travailler. Lancez les longues procédures. Vous l'avez attrapé, vous l'avez amené à la maca, ils vont le dire, c'est fini. Puis après, la vie continue. Bon, papa, je voulais te faire un petit bisou. Et porte-toi bien. Bonne journée.